Une femme apache, vêtue d'un tissu déchiré, frappa à sa porte. Une nuit incroyable qui transforma à jamais la vie d'Émilie. La neige tourbillonnait dans l'air, saisissant chaque ombre et chaque son, faisant entrer ce soir-là un frisson dans le cœur de la mère célibataire. Émilie, 35 ans, se tenait dans sa cuisine, les mains plongées dans un plat de pâtes, faisant face aux résonances de sa vie toute simple dans ce petit village français. Elle savait qu'il ne faisait pas que froid dehors, mais qu'un vent de solitude soufflait constamment dans son quotidien, entre ses tâches de serveuse au café et l'éducation de sa fille Lucie, pleine de rêves. À la vue de cette étrangère sur le seuil, Émilie sentit son cœur s'emballer. Cette femme, avec ses yeux fatigués mais résilients, semblait porter tout le poids du monde. Kiera, elle se présentait, racontant en quelques phrases hachées les épreuves quoique chargées d'humanité. Elle était fuyant la pauvreté et les préjugés qui l'entouraient, vêtue d'un tissu usé, témoin de ses luttes. Émilie, touchée au plus profond d'elle-même, se rappela des valeurs que sa mère lui avait inculquées, l'entraide, le partage, l'amour. Elle hésita un instant, puis se décida, avec un élan de héros, à inviter Kiera à rester pour la nuit. Mais alors qu'elles partageaient leurs histoires, des murmures émergeaient de l'obscurité. Les regards étaient ombragés. Les visages du voisinage se fermaient, une tension palpable se propageant comme une vague de méfiance. Émilie, sentant cette pression, se retrouvait tiraillée entre son instinct de compassion et la crainte que cette décision pourrait entraîner pour elle et Lucie. Cette dernière, observant la scène avec ses grands yeux innocents, emboîta le pas, décrivant avec assurance qu'elle croyait en la solidarité, exactement comme sa mère lui avait toujours appris. Le temps se gela autour d'elle, chaque seconde devenant une goutte de tension dans l'atmosphère. Émilie, étreinte par ses propres blessures, comprit que cette nuit serait plus qu'un simple hasard. C'était une confrontation avec un monde qui lui était hostile. Les mots échangés entre elle et Kiera révélaient leur fragilité, chaque soupir laissant échapper des rêves brisés. De doux souvenirs familiaux, des souffrances anciennes, jaillissaient comme des feux d'artifice dans l'obscurité. Alors qu'un coup sur la porte les interrompit, un souffle de vie nouvelle pénétra le foyer. Des voisins, curieux et inquiets, voyaient cette vulnérabilité comme une menace. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément, sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Kiera, les yeux pleins d'espoir et d'angoisse, apportait avec elle plus qu'une simple histoire de survie. Elle apportait une nouvelle dynamique tant pour Émilie que pour Lucie. Émilie réalisait que cette décision pourrait redéfinir leur existence. Chaque regard échangé avec Kiera révélait une force inouïe, un espoir partagé au-delà des préjugés. À l'aube qui se leva enfin sur leur village calme, Émilie ressentait un frisson d'incertitude, mais aussi une certaine étoile scintillante de potentialité. Vivre, c'était plus que survivre. Comment cela se terminerait-il? L'univers mystérieux des interactions humaines, des choix déchirants, s'apprêtait à se dévoiler. Le vent soufflait encore, portant avec lui les échos des murmures des voisins. Émilie ferma la porte d'un coup sec pour se boucher les oreilles face à cette méfiance pesante. Un silence volontaire s'installa. Kiera, toujours sur le seuil, semblait hésiter entre entrer dans un abri ou fuir face à une hostilité invisible. « Tu peux rester », murmura Émilie en lui désignant une chaise à la table. Kiera s'assit lentement, comme si elle craignait de rompre l'accord tacite qui les unissait. Lucie, curieuse, ne pouvait contenir son enthousiasme face à cette nouvelle connaissance. Elle s'approcha et lui demanda d'un ton enjoué. « Tu viens d'où » Kiera leva les yeux, surprise par l'innocence de l'enfant. Ses pensées tourbillonnaient, la misère, le rejet, l'espoir. Elle hésita avant de répondre, sentant le poids de sa vérité. « Je viens d'un endroit où les rivières sont pleines de rêves, mais je vais toujours à la recherche d'un abri. » Émilie observa le visage de Kiera. Ses traits marqués par l'angoisse étaient maintenant flattés par une sorte de douceur. À travers cette petite conversation innocente, elle perçut un reflet de son propre parcours, une quête perpétuelle de sécurité et de chaleur.
Le regard de Lucie, plein de lumière, agissait comme un baume sur l'âme de Kiera, lui communiquant une lueur d'espoir qu'elle pensait avoir perdue. La nuit s'étendait, le feu crépitant dans la cheminée ajoutait une note chaleureuse à l'atmosphère tendue. Émilie, d'un geste maternel, s'approcha de Kiera avec une tasse de thé fumant. « Prends ça, cela te réchauffera. » Kiera sourit brièvement, remerciant en silence, et prit la tasse avec des mains tremblantes. Les effluves de menthe et de citron s'élevaient, apportant une sensation de réconfort. C'était un moment simple, mais profondément marquant pour toutes les trois. La neige continuait de tomber dehors, créant une bulle protectrice autour du petit foyer. Pourtant, la réalité du monde extérieur pesait lourdement sur les épaules d'Émilie. Elle craignait que ses voisins, qui faisaient maintenant partie de son quotidien, ne s'opposent à leur lien. Elle se souvenait des rumeurs qui circulaient, des regards désapprobateurs. Et qu'en serait-il pour Lucie? Son innocence était une poupée de porcelaine, fragile face aux tempêtes de l'adversité. Un bruit brisé sur la vitre brisa le silence, une pierre ayant été récemment lancée. Émilie sentit son cœur se serrer, la peur s'enroulant autour d'elle comme un serpent venimeux. « Qu'est-ce que c'était » demanda Lucie, son innocence éclatant dans l'angoisse. Émilie échangea un regard intense avec Kiara, une compréhension silencieuse traversant l'espace entre elles. « Rien, juste un bruit du vent » répondit-elle, mais sa voix trahissait un tremblement. La peur et la solidarité dansaient ensemble dans l'air. Alors que la tension s'alourdissait, Kiara se leva soudainement, un feu nouveau dans ses yeux. « Émilie, nous ne pouvons pas laisser cette peur nous contrôler. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre. Je peux t'aider. Je connais des choses, des moyens de faire changer les mentalités. » Émilie fut surprise par cette déclaration, mais elle se rendit compte qu'il y avait une force indéniable dans les mots de Kiara. Était-elle prête à affronter cette adversité ensemble? Les cœurs battaient à l'unisson, unissant des histoires de lutte et de survie. L'espoir commençait à fleurir, malgré la tempête qui grondait au-delà de leurs murs. « Qu'est-ce que tu proposes » demanda Émilie, sa voix pleine d'un mélange de crainte et de curiosité, se fiant à cette lueur d'intuition qui lui disait que leur destin était désormais entrelacé. Et tandis que la nuit continuait de s'éterniser, un nouveau chapitre de leur histoire commençait, plein de promesses d'entraide et de courage. À quel prix viendrait cette solidarité? Kiara fixa Émilie d'un regard déterminé, comme si ces mots avaient déjà semé les graines d'un plan audacieux dans son esprit. « Je pense que nous devrions organiser une réunion. Les gens de ce village ont besoin de comprendre. » Une flamme s'illumina dans ses yeux, illuminant ses traits marqués. Émilie, bien que remplie de doutes, sentit une étincelle d'espoir. « Une réunion? Pourquoi faire? Ils ne nous écouteront jamais !» Sa voix résonna dans la pièce, pleine de scepticisme. « Mais c'est justement cela. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Si nous parlons ensemble, si nous montrons qui nous sommes réellement, peut-être que cela changera les choses. » Lucie, écoutant avec attention, s'approcha de Kiara. « Mais les autres, ils nous haïssent déjà. On ne peut pas leur faire confiance, n'est-ce pas? » Son innocence se mêlait à une terreur grandissante, ce qui déchira un peu plus le cœur d'Émilie. Émilie se frotta les bras, cherchant la chaleur et la force des mots de Kiara. Et si ça marchait, si on pouvait trouver le moyen de les convaincre? Elle ne pouvait s'empêcher de rêver d'un monde où acceptation et paix régnaient. « Qu'est-ce que tu proposes » demanda Émilie, sa voix pleine d'un mélange de crainte et de curiosité, se fiant à cette lueur d'intuition qui lui disait que leur destin était désormais entrelacé. Et tandis que la nuit continuait de s'éterniser, un nouveau chapitre de leur histoire commençait, plein de promesses d'entraide et de courage. À quel prix viendrait cette solidarité? Kiara fixa Émilie d'un regard déterminé, comme si ces mots avaient déjà semé les graines d'un plan audacieux dans son esprit. « Je pense que nous devrions organiser une réunion. Les gens de ce village ont besoin de comprendre. » Une flamme s'illumina dans ses yeux, illuminant ses traits marqués. Émilie, bien que remplie de doutes, sentit une étincelle d'espoir. « Une réunion? Pourquoi faire? Ils ne nous écouteront jamais !» Sa voix résonna dans la pièce, pleine de scepticisme. « Mais c'est justement cela. Ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Si nous parlons ensemble, si nous montrons qui nous sommes réellement, peut-être que cela changera les choses. » Lucie, écoutant avec attention, s'approcha de Kiara. «
Mais les autres, ils nous haïssent déjà. On ne peut pas leur faire confiance, n'est-ce pas? Son innocence se mêlait à une terreur grandissante, ce qui déchira un peu plus le cœur d'Émilie. Émilie se frotta les bras, cherchant la chaleur et la force des mots de Chiara. Et si ça marchait, si on pouvait trouver le moyen de les convaincre? Elle ne pouvait s'empêcher de rêver d'un monde où acceptation et paix régnaient. Mais la réalité extérieure demeurait abrupte. Chaque murmure à l'extérieur résonnait comme une menace. Chiara soupira. Ses pensées semblent s'embrouiller sous la tension. Émilie, la peur change les cœurs, elle les endurcit. En montrant notre humanité, nous pouvons éclairer leurs ombres. Une nouvelle réalité s'activait dans l'esprit d'Émilie. Elle se leva, luttant contre la masse des incertitudes. Je pourrais parler à mes amis, leur expliquer. Peut-être qu'ils pourraient agir comme intermédiaires. Sa voix se fit plus forte, chaque mot pesant sur l'air chargé d'angoisse. Oui, exactement, nous avons des amis, des alliés. Même un petit groupe de cœurs ouverts pourrait faire toute la différence. Nous devons nous unir. Chiara avait une manière inébranlable d'attirer les femmes vers un lever de soleil qui n'avait jamais cessé de fuir. Lucie, avec un empressement enfantin, ajouta « Et moi, je peux faire des affiches. On pourra dire que Chiara et moi sommes amis. Peut-être que les enfants vont parler à leurs parents. » Émilie sourit à la détermination de sa fille, voyant pour la première fois à quel point l'innocence pouvait être une force. « Oui, faisons cela, ensemble, nous devons nous battre contre cette peur. » Une chaleur collective s'installa, rendant l'atmosphère plus légère et plus forte à la fois. La nuit, bien que menaçante, semblait moins pesante. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait en elle un désir de lutte, une puissance qui pulsait dans ses veines. Mais au fond de son cœur, un doute subsistait. Est-ce que cela suffirait? Est-ce que leur voix allait réellement être entendue? Les craintes du monde extérieur s'alignaient comme des nuages menaçants au-dessus de leur tête. Il ne faudra pas nous précipiter. Les mots ont du poids, et nos choix aujourd'hui définiront notre avenir. Éric marqua un temps d'arrêt. Ses propos, bien que pleins d'espoir, impliquaient des risques qu'elle n'avait jamais cru entrer en jeu. Chiara hocha la tête. « Je suis prête à tout, Émilie. Nous porterons ensemble ce fardeau. Lorsqu'on embrasse notre vérité, nous montrons notre force. » Alors qu'elle se préparait à ce nouveau chemin, un son familier retentit encore à la fenêtre. Émilie s'affola. Elle se tourna vers Chiara, haletante. Et si cela ne marchait pas? Et si les rumeurs devenaient plus fortes, plus cruelles? Le regard de Chiara là-dessus ne vacilla pas. Alors nous nous battrons encore plus fort, parce que la seule chose plus puissante que la peur, c'est l'amour. Dans l'obscurité, leur silence s'imprégnait de détermination. Émilie pressa la main de Lucie. Une promesse, une résolution. Ensemble, elles traverseraient cette tempête. Cependant, une question résonnait dans l'esprit d'Émilie. Comment coûte-t-elle réellement convaincre ce village de changer? La réponse, bien que lointaine, se profilait à l'horizon d'un avenir incertain. Et avec cette pensée, elle se mit à rechercher la lumière dans cette obscurité qui menaçait parfois d'engloutir tout. La nuit continuait d'avancer, et avec elle, une quête s'annonçait. Mais où cette aventure les mènerait-elle? Émilie se leva tôt le lendemain matin, l'esprit tourmenté par la discussion de la veille. Elle savait qu'un grand changement se profilait à l'horizon, mais la peur de l'inconnu restait omniprésente. En regardant Lucie, qui dormait paisiblement à ses côtés, un sentiment de protection l'envahit. Elle ne pouvait pas permettre que les peurs du village viennent briser leur rêve d'un avenir différent. Après avoir préparé un petit déjeuner rapide, Émilie décida d'aller se promener. Elle longea les ruelles étroites du village, son cœur battant au rythme des pensées qui tourbillonnaient dans son esprit. Quelles seraient les réactions des villageois lorsqu'ils auraient vent de leur plan? Serait-elle capable de transmettre efficacement le message de l'unité et de l'acceptation que Chiara et elle espéraient partager? Chaque visage croisé lui rappelait les souvenirs d'une enfance paisible, où la communauté était unie par des rituels simples et des échanges bon enfant. Mais maintenant, chaque regard semblait chargé de méfiance et de jugement. Elle s'arrêta un instant, essayant de capter l'aura de ce qu'elle avait connu, mais elle ne vit que des ombres de douleur et de division. « Émilie !» La voix familière de Pierre, un ami d'enfance, brisa ses pensées. Il s'approcha, le sourire aux lèvres, mais Émilie pouvait lire une lueur d'hésitation dans ses yeux.
Leurs regards se croisèrent et elle ressentit tout de suite le poids de la question qu'il avait sur le cœur. « Émilie, j'ai entendu des rumeurs, les choses se compliquent, on murmure des choses sur Chiara et… » Il s'arrêta comme s'il craignait de perdre son courage. Émilie prit une respiration profonde. « Tu sais qu'elle n'est pas ce qu'on raconte, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix plus calme qu'elle ne se sentait. « Je le sais, mais beaucoup ne le pensent pas ainsi. » Pierre hésita, puis sa voix se fit presque un murmure. « Les gens ont peur, Émilie, peur de l'inconnu, peur de perdre ce qu'ils ont. » Émilie sentit son cœur s'alourdir à ces mots. « Je sais, Pierre, c'est pourquoi nous devons leur montrer qu'il n'y a rien à craindre. Je veux que tout le monde entende notre histoire. » Elle lui parla de la réunion qu'elles envisageaient, de leur plan audacieux pour éclaircir les malentendus. Pierre la regarda, l'expression oscillant entre l'incrédulité et l'admiration. « Tu es courageuse, Émilie, mais ramener tout le monde ensemble va être difficile. Tu dois te préparer, les réactions pourraient être intenses. » Émilie hocha la tête. Elle savait qu'elle devait se préparer à l'accueil, tantôt doux, tantôt acéré, de ce qui allait suivre. Mais dans son cœur, une lueur d'espoir brillait plus fort que jamais. Elle voulait croire que la compassion pouvait triompher de la peur. Les pensées d'Émilie s'emballaient à mesure qu'elle marchait plus loin, déterminée à faire de cette réunion un point tournant. L'idée de Lucie de faire des affiches venait de lui traverser l'esprit. Oui, cela pourrait alimenter l'intérêt. L'énergie de la jeunesse pouvait changer les choses. De retour chez elle, Émilie se mit à dessiner sur du papier des modèles d'affiches, des calligraphies pleines de couleurs vives, regroupant leurs intentions dans des mots simples et puissants. « Unis dans l'amour et la compréhension », écrivit-elle en lettres exagérées. Alors qu'elle accrochait les premiers baux à la porte de leur maison, elle se surprit à rêver d'une journée ensoleillée, peut-être même d'un pique-nique dans la grande prairie où les rires et l'amitié rempliraient l'air. Lucie arriva à ses côtés, les yeux brillants. « Maman, ces affiches vont être super, je veux m'occuper des couleurs. » « Mais oui, ensemble, nous allons montrer à tout le village que nous sommes toutes des amies, peu importe ce que pensent les autres. » Émilie sourit. Elle se sentait prête à embrasser cette tempête. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression d'avoir une voix, une mission qui comptait. Chiara avait raison, l'amour avait le pouvoir d'éclairer les plus sombres des âmes. Alors que le jour se transformait lentement en soirée, Émilie s'assit un instant, la main de Lucie dans la sienne. Elle savait que demain serait le début de quelque chose de grand. Mais alors qu'elle contemplait l'horizon, une nouvelle inquiétude la traversa. Tous les villageois seraient-ils prêts à écouter? Et que se passerait-il si jamais l'amour ne suffisait pas? Ces pensées pesantes résonnaient dans son esprit, obscurcissant la lumière qui l'animait. Émilie se leva doucement, résolue. Si elle devait porter cette lumière, elle le ferait avec courage et détermination. Mais en fin de compte, la vraie question était « Quelle force l'unité pourrait-elle réveiller dans ce village déchiré ?» Elle se le promettait, elle découvrirait la réponse. Émilie se leva tôt ce matin-là, une lueur de détermination dans ses yeux. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, diffusant une lumière dorée à travers les fenêtres. Elle savait que le jour de la réunion approchait, et avec lui, le moment où elle devrait faire face aux doutes et à l'apathie des villageois. Lucie, encore endormie, semblait si paisible. Émilie l'observa tendrement, se demandant combien de choses elle avait à lui transmettre. Un avenir incertain, mais radieux, se dessinait peut-être pour elle, mais elle avait besoin de la communauté pour y arriver. C'était un poids sur ses épaules, lourd mais motivant. Elle se mit à préparer le petit déjeuner, mais chaque coup de casserole résonnait dans son esprit comme un rappel de la tâche qui l'attendait. La force d'Émilie provenait de son savoir, de son amour pour Lucie et de son désir de changement. Mais en fin de compte, la vraie question était « Quelle force l'unité pourrait-elle réveiller dans ce village déchiré ?» Elle se le promettait, elle découvrirait la réponse. Émilie se leva tôt ce matin-là, une lueur de détermination dans ses yeux. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, diffusant une lumière dorée à travers les fenêtres. Elle savait que le jour de la réunion approchait, et avec lui, le moment où elle devrait faire face aux doutes et à l'apathie des villageois. Lucie, encore endormie, semblait si paisible. Émilie l'observa tendrement, se demandant combien de choses elle avait à lui transmettre. Un avenir incertain mais radieux se dessinait peut-être pour elle, mais elle avait besoin de la communauté pour y arriver. C'était un poids sur ses épaules, lourd mais motivant. Elle se mit à préparer le petit déjeuner, mais chaque coup de casserole résonnait dans son esprit comme un rappel de la tâche qui l'attendait.
La force d'Émilie provenait de son savoir, de son amour pour Lucie et de son désir de changement. Quand elle fut enfin prête, elle retourna dans la petite salle de séjour pour accrocher les affiches. Les mots « unis dans l'amour et la compréhension » prenaient vie sur les murs de leur maison, comme une promesse faite à tous ceux qui passeraient par là. Lorsque Lucie se réveilla, Émilie l'encouragea à l'aider à mettre en place les affiches dans tout le village. « Nous allons faire entendre notre voix », lui dit-elle avec enthousiasme. Énergisée par cette idée, elles sortirent ensemble, les affiches à la main. En marchant dans les ruelles familières, Émilie observait les visages des passants. Autrefois amicaux, ils semblaient maintenant marqués par l'inquiétude. Elle ressentait cette tension, ce balancement entre l'espoir et l'angoisse. Mais aujourd'hui, elle était déterminée à changer cela. Les premiers endroits où elles s'arrêtèrent étaient la boulangerie et le café. Émilie hésitait à chaque coup de marteau contre chaque clou, son cœur battant dans sa poitrine. Lucie l'encourageait, tirant sur la manche de sa mère avec impatience. « Maman, continue !» Chaque nouvelle affiche accrochée était comme une promesse, une clé pour déverrouiller les pensées des villageois. Cela semblait si simple en théorie, mais le changement a toujours un prix. Alors qu'elles continuaient leur marche, elles rencontrèrent Marielle, une voisine dont le regard fuyait, aussi insatisfait que perplexe. « Que faites-vous ici avec toutes ces affiches ? Émilie, tu es sûre de vouloir provoquer tout ce bruit ?» demanda-t-elle, la voix teintée de scepticisme. C'était la première confrontation, et Émilie sentit son estomac se nouer. « Je veux que les gens sachent qu'ils ne doivent pas avoir peur. L'amour et l'ouverture peuvent changer tant de choses, même ici, dans notre village. » Elle inclina la tête pour rencontrer le regard de Marielle, espérant qu'elle ressentirait sa sincérité. Marielle prit une profonde respiration. Et si cela ne fonctionnait pas? Sa question brisait le fragile optimisme qui s'était installé en Émilie. Nous ne saurons jamais si nous ne tentons pas, et seul un vrai dialogue peut commencer ce changement. Émilie parla enfin avec une clarté telle qu'elle surprit elle-même. Là, au beau milieu de la rue, elle sentait cette petite étincelle de courage grandir en elle. Marielle hocha la tête, cherchant ses mots. Émilie devinait qu'elle avait laissé une graine d'espoir, quelque chose à ruminer. Elle avait fait un pas, même petit, sur ce chemin semé d'embûches. Le reste de la journée se déroula dans un mélange de doute et d'excitation. Les affiches étaient accrochées dans plusieurs endroits, et même si le murmure de la peur persistait, elle commençait à sentir la communauté réagir. Les regards des villageois, d'abord fuyants, devenaient plus curieux. Lucie, radieuse, courait d'un endroit à l'autre, ravie et remplie d'énergie. Chaque sourire échangé renforçait l'espoir qui naissait en Émilie. Mais au fond d'elle, elle savait qu'un véritable test l'attendait encore, la réunion elle-même. La nuit approchait, colorant le ciel de nuances de violet et d'or. Émilie se tenait là, à regarder les étoiles briller pour la première fois depuis longtemps sans être alourdie par le désespoir. Elle avait allumé la flamme de l'espoir dans son cœur, mais allait-elle pouvoir rallumer celle du village? La réponse à cette question la hantait alors qu'elle se retirait doucement dans sa maison. La réunion du lendemain promettait d'être un moment décisif. Le commun des mortels pourrait-il vraiment entendre le message que leur voulait transmettre Émilie? Et qu'arriverait-il si le village réagissait encore par la peur? Émilie se leva lentement le lendemain matin, le cœur battant avec anticipation. Ce jour-là était différent, chargé d'une énergie presque palpable. Le soleil, tel un grand astre bienveillant, baignait la maison de lumière, comme s'il voulait réchauffer les âmes des villageois en ce jour crucial. Lucie était déjà éveillée, assise sur le tapis, jouant avec ses poupées. Émilie, malgré l'angoisse qui serrait son estomac, trouva réconfort dans le sourire innocent de sa fille. Elle l'observait, se demandant quelle graine de courage elle pouvait implanter dans son esprit à travers ses actions. Tout ce qu'elle souhaitait, c'était de voir Lucie grandir dans un monde moins effrayant, un monde où l'amour prévaudrait sur la peur. Après un petit déjeuner rapide, Émilie se dirigea vers le village, son esprit tourbillonnant de pensées. Elle savait qu'une réunion avait été convoquée à la mairie et que de nombreux villageois s'y présenteraient, des craintes et le scepticisme inscrits sur leurs visages. Chaque pas la rapprochait du lieu de rencontre, mais aussi de l'inconnu. En arrivant à la mairie, elle trouva un groupe déjà rassemblé devant la porte. Leur discussion à mi-voix évoquait un mélange d'anxiété et de curiosité.
Émilie inspira profondément, se rappelant les dernières douceurs de la soirée précédente. Elle avait planté des semences d'espoir, mais allait-elle voir ces plantes s'épanouir? La porte de la mairie s'ouvrit en grinçant, tandis que le maire, un homme au visage marbré, prenait la parole. Sa voix était hésitante, mais il essayait de maintenir un semblant d'autorité. Émilie sentit son cœur palpitant, chaque mot du maire lui rappelant que la peur insidieuse était encore bien présente. « Nous sommes réunis ici à cause de rumeurs qui circulent », commença-t-il, son ton empreint d'une gravité pesante. Émilie se tenait là, presque figée, mais son désir de parler, de partager, grandissait au fil des secondes. Lorsque le maire mentionna la nécessité de rester vigilant, un souffle désapprobatif s'éleva parmi les villageois. Émilie ne pouvait plus rester silencieuse. Elle leva la main, puis s'avança avec vigueur à la voix. « Attendez !» s'écria-t-elle, provoquant des regards surpris. « Cette peur ne devrait pas nous diviser. » Nous devons parler, ouvrir notre cœur au dialogue. Les murmures s'éteignirent lentement, laissant place à un silence lourd. Les visages des villageois trahissaient la lutte interne entre l'angoisse et l'envie d'écoute. Elle poursuivit alors, chaque phrase s'échappant avec sincérité. « Je crois qu'ensemble, nous pouvons être plus forts. Nous devons défendre notre communauté par l'amour et la compréhension. » Ces mots résonnaient dans l'air, et elle pouvait presque sentir une alliance invisible se tisser autour d'elle, liant les cœurs des villageois. Elle nota les expressions des gens. Certaines hochaient la tête, d'autres semblaient encore hésitantes. Puis, une voix se leva du fond de la salle. C'était Marielle. « Mais comment pouvons-nous faire confiance ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement tremblante mais résolue. Émilie ressentit un frisson de compréhension. Chaque question, chaque sentiment de doute était un pas vers la vérité. « Nous devons commencer par nous parler, par nous connaître vraiment. Chaque peur peut être apaisée par le dialogue. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, mais je sais qu'ensemble, nous pouvons avancer. Les affiches représentent notre projet de rassemblement, un premier pas. » Émilie se tenait là, offrant une part de son cœur à ceux qui l'entouraient. La tension dans la salle était palpable. Elle se mit à ressentir un léger frémissement d'espoir parmi les murmures. Le mélange d'anxiété et de curiosité créait un courant électrique. Émilie sut, à cet instant, qu'elle touchait quelque chose de profond. La peur et le désir de changement se battaient au sein de la communauté. À cet instant très précis, quelque chose changea. Elle vit des regards échangés, des hochements de tête, et une lumière d'incertitude se dissipait lentement, laissant place à une flamme d'espoir. La transformation était en cours, mais jusqu'où cela les mènerait? Allaient-ils embrasser ce changement ou renoncer à la peur qui les avait tenus à distance durant si longtemps? Émilie savait qu'elle avait allumé la première étincelle. Mais maintenant, c'était à la communauté de nourrir cette flamme grandissante. Alors qu'elle prenait place parmi eux, son cœur battait à l'unisson avec les espoirs de ceux qui l'entouraient. L'avenir de leur village se jouait à cet instant. Quel verrou serait déverrouillé et quelle vérité pourrait émerger de ce dialogue tant attendu? Émilie sentait la tension vibrante dans l'air. Les murmures des villageois s'élevaient d'un ton familièrement apaisant, un arrière-plan qui jouait à l'unisson avec son propre cœur. Elle pouvait presque voir les fissures de peur se combler lentement, une promesse fragile d'espoir. Puis, avec un souffle de courage, elle décida d'avancer encore un peu plus. « Que diriez-vous de commencer par partager nos histoires ?» proposa-t-elle. Les yeux de ses voisins s'illuminèrent d'un mélange de surprise et d'intérêt. Ce simple geste d'ouverture, ce regard vers la vulnérabilité, semblait suffire à poser les premières pierres d'une fondation solide. Marielle, hésitante, fut la première à répondre. « J'ai peur de ce qui se passe, mais je crains aussi que cette peur nous éloigne les uns des autres. » Sa voix tremblait, tandis qu'elle s'ouvrait, la réalité de ces mots touchant tout le monde dans la pièce. Émilie l'encouragea d'un geste doux, lui signifiant qu'il était bon de partager ce que chacun ressentait. Une autre tête se leva. C'était Julien, un homme de la quarantaine, connu pour son attitude stoïque. « J'ai perdu mon frère dans un accident l'année dernière. Il faisait partie de ceux qui n'ont pas su exprimer leur peur.
Tout cela me rappelle à quel point nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Son regard se posa sur Émilie, cherchant une connexion. Le murmure général se transforma en une onde de soutien et d'empathie. Émilie pouvait sentir les histoires s'entrelacer autour d'eux, tissant une toile de solidarité. Des rires timides éclatèrent ici et là, des larmes coulaient doucement, mais chaque émotion exprimée devenait une pièce essentielle de leur mosaïque collective. Les gens commençaient à partager non seulement leurs inquiétudes, mais aussi leurs rêves. Clara rêvait d'un jardin communautaire où les enfants pourraient jouer. Henri, lui, avait toujours voulu créer un festival de la joie, célébrant la musique et la danse du village. Émilie se surprit à sourire. Chaque vision exprimée, chaque rêve partagé semblait effacer les ombres du doute. Tout à coup, les fenêtres de la mairie vibrèrent sous un bruit lointain. Un frisson d'inquiétude parcourut la foule. Émilie se tourna vers la porte, fixant le visage du maire qui semblait à la fois préoccupé et intrigué. La peur revenait, comme un nuage noir menaçant de couvrir le paysage lumineux qu'ils avaient commencé à bâtir. « Nous devons rester unis » lança-t-elle d'une voix forte, espérant apaiser les esprits troublés. « Chaque histoire que nous partageons, chaque peur que nous affrontons ensemble nous rapproche encore plus. Si nous affrontons la tempête, nous pourrons bâtir des arcs-en-ciel. » Ces mots vibraient, trouvant écho dans l'âme de chacun. Les murmures revinrent, timidement d'abord, puis avec une nouvelle vigueur. Émilie ressentit alors une chaleur douce l'envahir, le sentiment que quelque chose d'inédit commençait à germer au sein du groupe. Puis, un éclair déchira le ciel assombri, plongeant la mairie dans une semi-obscurité pendant un court instant. Un cri d'alarme jaillit d'une voix du fond de la salle. « Que va-t-il se passer maintenant? » Émilie darda son regard sur ses voisins. Elle capta l'appréhension sur leur visage, une incertitude qui menaçait de dévaster la lueur d'espoir qu'ils venaient à peine d'oser d'allumer. Tout à coup se produisit quelque chose d'inattendu. Une voix, claire et sincère, s'éleva au-dessus du tumulte. C'était Lucie, la petite fille d'Émilie, les yeux brillants d'innocence. « Maman, pourquoi avons-nous peur? On peut juste être amis, non ?» Cette question résonna dans la pièce comme un écho d'une vérité simple mais puissante. Tous les regards se tournèrent vers la fillette, une vague de tendresse et d'émerveillement se propageant. Le silence s'étira, à la fois profond et pur. Émilie sentit les cœurs se rassembler autour de cette essence d'amitié, ce qui pourrait bien être la clé de leur avenir. Chaque visage semblait réfléchir, la peur s'estompant progressivement pour laisser place à un assouplissement des esprits. Alors que l'atmosphère se modifiait lentement, une question s'imposa dans l'esprit d'Émilie. Comment construire sur cette première fondation d'amitié pour balayer les peurs bien ancrées? Leur voyage ne faisait que commencer et il restait encore tant de chapitres à écrire. Comment transformerait-il cette promesse d'amitié en un pont qui les mènerait vers un avenir meilleur? Émilie observait attentivement Lucie, son cœur débordant de fierté. Dans son innocence, la fillette avait touché une corde sensible qui vibrait dans l'âme de chaque personne présente. Le silence qui avait suivi sa question était chargé d'une tension nouvelle, comme si tous attendaient la réaction d'Émilie, le point de départ d'un chemin à suivre ensemble. « Oui, ma chérie, » répondit-elle doucement, sa voix tremblante d'émotion. « Nous pouvons être amis. En fait, c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. » Les visages autour d'eux, marqués par la peur et l'incertitude, commençaient à se décontracter. Émilie savait que cette promesse d'amitié devait être nourrie. Elle se leva lentement, prenant une profonde inspiration avant d'énoncer ce qu'elle ressentait. Vous savez, chacun de nous ici a vécu des expériences difficiles. Mais peut-être que si nous unissons nos forces et partageons nos histoires, nous pouvons créer une lumière ensemble, une lueur d'espoir. Les murmures redoublèrent, les voisins échangeaient des regards complices, hésitants mais visiblement encouragés par la sincérité d'Émilie. On pourrait organiser une rencontre régulière, suggéra Julien, galvanisé par le moment. Un endroit où chacun peut venir et discuter, partager ses angoisses, mais aussi ses rêves. Ce serait une occasion de se soutenir mutuellement. Les yeux de Marielle brillaient d'une nouvelle étincelle. Pourquoi ne pas commencer par un pique-nique? Chacun pourrait apporter un plat et nous pourrions nous réunir au parc. C'est un lieu qui nous rapproche.
Les propositions affluaient. Clara parlait d'ateliers créatifs, d'activités familiales. Henri évoquait la musique que chacun pourrait partager. Chaque idée surfait sur une vague d'enthousiasme et d'espoir, détruisant lentement le mur de crainte qui s'était installé à nouveau. Émilie se sentit portée par un élan collectif, une énergie nouvelle vibrant dans l'air. « C'est cela, » murmura-t-elle, adossée à une émotion vive. « C'est la seule façon d'aller de l'avant. En se dévoilant les uns aux autres, nous tissons des liens indestructibles. » Un nouvel éclair illumina le ciel, suivi d'un tonnerre lointain, rappelant la tempête au-dessus de leur tête. Mais cette fois, ils étaient prêts. Une nouvelle force les unissait, un pacte formé non pas par la peur, mais par l'espoir et la connexion. « Nous devons rassurer ceux qui ont encore peur, » reprit Émilie, déterminée. « Ces histoires partagées doivent résonner au-delà de ces murs. Allons voir ceux qui nous entourent et leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. » Les villageois hochèrent la tête, le regard ferme. Ils comprenaient que leur voix pouvait porter loin, qu'elle pouvait apaiser les craintes d'autres personnes dans le voisinage. Ensemble, ils pourraient transformer cette atmosphère de désespoir en quelque chose de vivant et vibrant. Émilie se retourna vers Lucie, qui observait la scène avec des yeux brillants. « Tu vois, ma petite, dit-elle en s'agenouillant à sa hauteur, nous avons tous besoin de lumière dans nos vies, et parfois, il suffit d'un simple mot, d'un geste, d'un sourire pour commencer à l'apporter. » Lucie fit preuve d'une sagesse étonnante pour son âge. « Et on va le faire, n'est-ce pas, maman? On sera tous amis ?» Un éclat de rire doux et pur s'échappa des lèvres d'Émilie. « Oui, nous allons le faire, j'en fais le serment. » Et ce n'est que le début. Alors que le groupe commençait à échanger encore plus d'idées enjouées, Émilie sentit un bouleversement d'optimisme à l'intérieur d'elle. Le chemin qui s'ouvrait devant eux deviendrait celui qu'ils désireraient, construit par chaque individu, main dans la main. « Mais qu'est-ce qui va se passer s'il pleut ce jour-là » questionna Henri en riant, brisant un moment de tension. La blague fit rire tout le monde, détendant un peu plus l'atmosphère. Émilie leva les yeux vers le ciel, où les nuages menaçants semblaient dessiner une tempête. Mais à cet instant, une conviction profonde germait en elle. Même si la tempête frappait, ils seraient ensemble. Et ensemble, ils pourraient tout affronter. Alors qu'un nouveau tonnerre grondait, elle leva la tête avec détermination. Leur amitié allumerait une lumière même dans la nuit la plus sombre. Comment allaient-ils bâtir ce monde ensemble, dans l'acceptation et la joie, malgré les tempêtes à venir? Émilie rentra chez elle, emportant avec elle une chaleur nouvelle dans le cœur. Chaque pas semblait résonner d'une promesse, d'un changement imminent. Elle avait l'impression que la lumière du jour se frayait un chemin à travers les nuages sombres dessus. Elle revit les visages de ses voisins, la détermination et l'espoir illuminant leurs yeux. Ce soir-là, la tempête ne serait pas seule à frapper, mais bien une multitude de rêves et de résolutions. Une fois à l'intérieur, Émilie s'accroupit pour étreindre Lucie qui l'attendait impatiente. « Maman, est-ce que ça veut dire que tout va bien se passer ?» demanda la petite avec une sincérité désarmante. Émilie la regarda droit dans les yeux. « Oui, ma chérie, nous allons devoir travailler ensemble et nous soutenir, mais nous allons y arriver. » Les éclairs illuminaient la pièce par intermittence, créant des ombres qui dansaient sur les murs. Émilie posa une main sur la tête de Lucie, pleine d'un sentiment de protection. Leur rire se mélangeait au grondement du tonnerre, tandis qu'une complicité se tissait entre elles, renforçant leur lien. Puis, subitement, on frappa à la porte, un bruit sec qui romput l'ambiance chaleureuse. Émilie se redressa, le cœur battant, regardant Lucie dont les yeux s'écarquillèrent d'excitation teintée d'appréhension. « Qui c'est, maman ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-elle, tout en se dirigeant vers la porte avec précaution. En ouvrant, elle découvrit une silhouette au dehors, une femme en larmes, vêtue d'un tissu déchiré, l'air égaré et vulnérable. « S'il vous plaît, aidez-moi » supplia la femme, sa voix tremblante. Son regard était désespéré et Émilie sentit son cœur se serrer en voyant tant de souffrance. Elle invita immédiatement la femme à entrer, le tonnerre rugissant comme un écho de leurs émotions. S'assurant que Lucie restait derrière elle, Émilie conduisit la femme à la table, l'invitant à s'asseoir. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, s'efforçant de garder sa voix douce et rassurante. La femme leva un regard plein de douleur. « Je m'appelle Amara. J'ai fui la tempête de violence. Ma maison n'est plus un refuge, mais un champ de bataille. Je n'ai nulle part où aller. » Les mots d'Amara résonnèrent comme un coup de tonnerre, frappant Émilie.
Elle pouvait sentir la peur et la désespérance de cette femme dans chaque fibre de son être. Ici, dans cette tempête, il ne s'agissait pas seulement de la météo, mais d'une tempête humaine dévastatrice qui balayait les vies, qui enracinait des âmes premium sous le poids de la douleur. « Vous n'êtes pas seul, » murmura Émilie, l'émotion gonflée dans sa voix. « Vous êtes ici maintenant, avec nous, nous allons vous aider. » Lucie, inquiète mais curieuse, s'approcha prudemment. Émilie l'encouragea à poser une main douce sur l'épaule d'Amara. « C'est ma fille, Lucie, elle a un grand cœur tout comme nous. Ensemble, nous allons faire en sorte que vous vous sentiez en sécurité. » Des larmes perlèrent sur les joues d'Amara alors qu'elle hocha la tête lentement, touchée par cette lumière inattendue. Émilie savait, à cet instant, que leur projet d'unir les forces et de partager des histoires devait aller au-delà des murs du quartier. Cela devait s'étendre à ceux qui avaient réellement besoin d'un abri. La voix d'Émilie résonna de détermination. Ensemble, nous pouvons bâtir un havre de paix, un endroit où chacun trouvera le soutien dont il a besoin. Nous allons faire de cette tempête une opportunité de construire un avenir, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui manquent de chaleur. Alors que les éclairs illuminaient la soirée, Émilie réalisait qu'une nouvelle lumière brillait dans son cœur. Les promesses et les rêves qu'ils avaient évoqués ensemble prenaient une tournure bien plus grande. Comment allaient-ils réunir leurs forces et transformer cette épreuve tragique en une véritable renaissance? Émilie s'agenouilla aux côtés d'Amara, lui tenant la main avec une douceur infinie. La douleur qu'elle portait était palpable, et Émilie ressentait son propre cœur se briser à cette vue. Elle se remémorait ses propres luttes, chaque obstacle sur son chemin, et se dit que cette nuit serait le tournant qu'elles attendaient toutes. « Amara, tu es en sécurité ici, nous allons t'aider », déclara-t-elle, déterminée. Lucie, l'innocente et pétillante Lucie, observa sa mère avec des yeux étonnés, comme si elle comprenait déjà que leur vie venait de prendre un nouveau tournant. « Je ne sais pas si je peux rester », balbutia Amara, sa voix tremblante, teintée de désespoir. Émilie la regarda, ses yeux reflétant un mélange de compassion et de force. « Pourquoi ne pas rester un moment, peut-être jusqu'à ce que tu te sentes prête à repartir ? Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose ici, un vrai foyer. » Émilie sentit le regard de Lucie sur elle, encourageant ce lien nouveau qu'elles étaient en train de tisser. Au fond, un rêve audacieux se mettait en marche. Émilie savait que faire entrer Amara dans leur maison était un acte de défi contre la peur qui hantait leur village. Mais c'était aussi un acte de foi, une conviction que la solidarité pouvait mener à une véritable transformation. Amara rivait son regard sur Lucie. « Est-ce que tu es sûre que je ne vais pas vous déranger, que je ne vais pas provoquer de nouvelles tensions ?» Lucie répondit rapidement, avec cette candeur qui ne laissait pas de place au doute. « Non, tu es notre amie maintenant, et tous mes amis sont les bienvenus. » Un sourire éclatant illumina son visage innocent. Émilie vit une lueur d'espoir dans les yeux d'Amara, un éclat fragile mais présent. Elle avait compris que, pour avancer, il fallait ouvrir le cœur et puiser du courage même dans les circonstances les plus désespérées. Émilie prit une profonde respiration et ajouta « Nous allons organiser une réunion avec tous ceux qui veulent participer, ceux qui ont de l'espace dans leur cœur. Nos vies vont s'entremêler et ensemble, nous ferons face aux tempêtes, qu'elles soient internes ou externes. » Les mots résonnèrent dans la pièce, et dans cet instant fragile, quelque chose commença à changer. Les vents dehors s'étaient calmés, comme s'ils attendaient avec impatience cette nouvelle vague de compassion. « Je me souviens d'une histoire que ma mère me racontait quand j'étais petite, » confia Émilie, la voix résonnante comme les échos d'un lointain souvenir. Elle disait que même les plus petites lumières peuvent chasser les ténèbres les plus épaisses. Nous avons tant de choses à partager, nos joies, nos peurs, tout ce que nous avons vécu, et c'est cela qui peut réellement bâtir des ponts. Amara ferma les yeux un instant, emprisonnant chaque mot comme une promesse. « Je veux y croire, je n'ai jamais eu autant de soutien », confia-t-elle, la voix brisée, mais une lueur d'espoir éclairant son regard. Émilie se leva, pleine de détermination. « Le lendemain, nous affronterons le monde ensemble. Je vais annoncer la réunion et chacun d'entre nous partagera son histoire. Nous allons montrer au village que la peur peut être vaincue avec l'amour. » Lucie, le regard brillant, s'exclama « Oui, et je vais préparer des dessins pour montrer aux autres enfants que tout le monde peut être ami. »
C'était fascinant de voir comment un simple geste d'entraide pouvait réveiller le feu sacré du courage. La nuit s'étendait, et alors que la lune montait dans le ciel, Émilie sentit la force de ce mouvement grandissant. Cette communauté qui s'était longtemps divisée pouvait finalement se réunir. Elle se tourna vers Amara et lui demanda avec chaleur. « Que dirais-tu de rester ici ce soir? Nous avons beaucoup à discuter et à planifier, et nous avons besoin de ta force. » Amara acquiesça avec lenteur, acceptant l'invitation tout en se laissant emporter par la chaleur de cette nouvelle famille qui se formait autour d'elle. Émilie savait que les défis seraient toujours présents, que la méfiance des voisins ne s'effacerait pas du jour au lendemain, mais elle se tenait là avec une conviction profonde. Ensemble, elles pourraient bâtir un nouveau chemin vers l'avenir. La réunion prévue le lendemain serait leur première étape. Elle imaginait déjà un endroit rempli de sourires, de rires d'enfants, de partage d'histoires, mais aussi une ambiance où chacun se sentirait libre de se dévoiler sans crainte. Alors qu'elles s'asseyaient toutes les trois auprès du feu, Émilie réalisait que cette nuit, marquée par une vulnérabilité partagée, était la fondation d'un futur nouveau, une lueur d'espoir. « Apportons de la lumière aux cœurs assombris par la peur », s'exclama Émilie soudainement. Lucie leva les yeux, son visage illuminé par l'enthousiasme de son air innocent. « Oui, et montrons aux autres qu'on peut être amis !» Les heures passèrent dans une douce chaleur, tissant entre elles un fil invisible de solidarité. Et dans cette chaleur, la promesse d'un chemin à franchir ensemble. Finalement, la décision fut unanime. Elles se battraient ensemble, remplaçant le mur de peur par une forteresse d'amour et de compréhension. Chaque voix, chaque histoire comptait, et ensemble, elles construiraient un avenir que personne ne pourrait éclipser. Ensemble, elles se lançaient dans une aventure à la hauteur de leurs rêves. Prêtes pour le combat, prêtes à écrire l'histoire d'une communauté unie, où chacun pourrait enfin appartenir à quelque chose de plus grand. Comment allait-elle transformer ce petit village en une lumière d'espoir, un modèle d'entraide et de solidarité? C'était désormais à elle de l'écrire. Alors que la nuit se terminait, le soleil commençait à poindre à l'horizon, promettant un nouveau jour. Ce jour-là, chaque cœur battait avec une conviction forte. Il ne faisait que commencer. Ne laissez pas cette belle histoire se terminer ici. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour alimenter notre aventure et nourrir l'algorithme. Partagez vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Une vraie communauté mérite d'être entendue. Et surtout, partagez en instantané cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, alors n'attendez pas une seconde de plus.